J'écoutais ces témoignages et j'avais un petit témoignage à cœur et j'aimerais vous le partager. Vous voulez l'écouter ce soir? Pour vous dire comment que Dieu est bon, comment que Dieu est capable de transformer une vie, comment que Dieu est capable d'apporter le bonheur. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es venu ce soir, mais moi je sais une chose, c'est que Jésus est présent ce soir. Alléluia. Et si on regarde la Bible, la parole de Dieu, lorsque Jésus était dans un lieu, il se passait toujours quelque chose. Alléluia. Alors tiens-toi ce soir à la bénédiction. Alléluia. Un jour, il y avait là un petit garçon, il avait l'âge de 13 ans, et lorsqu'il disait son témoignage, j'étais béni, Seigneur. Je le connais par cœur. Vous voulez l'écouter? Ce petit garçon, il a 13 ans, et il disait qu'il vivait dans une famille chrétienne, connaissait la parole de Dieu, son père était serviteur de Dieu. Mais un jour, dans une réunion de jeunesse, il est là, il est au fond de la salle, et il fait une expérience, lui. Il écoutait le prédicateur prêcher, il avait l'habitude, pourtant, son père était serviteur de Dieu. Mais lorsque le prédicateur prêchait la parole de Dieu, et il prêchait sur les passionnés, et il disait que si le Seigneur revient, alors vous resterez sur la terre, et ce petit garçon, il était là au fond de la salle. Et il dit, mon père est serviteur de Dieu, alors j'ai une passion, moi c'est la cigarette. Il disait cela, ce petit garçon, et il dit, alors si tu reviens ce soir, Seigneur, je vais rester moi. Mes parents, ils vont partir, et moi je vais rester. Il l'avait pris à cœur. Et il a fait quelque chose de formidable, ce petit garçon. Il avait mis Dieu à l'épreuve ce jour-là. Et il se dit en dedans de lui, il dit, Seigneur, il dit, cet homme, je le connais. Il prêche 1 heure. Il dit, ça fait à peine 10 minutes qu'il prêche, je veux qu'il s'arrête de prêcher et qu'il fasse une appel. C'était dans son cœur. Et le prédicateur, il ferme la Bible comme ça. Et il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que j'arrête de prêcher et de faire une appel. Ce petit garçon, il était là au fond de la salle à 15 ans. Il s'est levé, il n'a même pas eu le temps de faire une appel. Il s'est levé, il est venu là au bout, là au fond, devant l'estrade, et il tombe à genoux. Et le serviteur de Dieu va prier le Seigneur pour lui. À l'instant même, il fut complètement délivré. Dites pas Amen. Lorsqu'on met Dieu à l'épreuve, la Bible dit que lui, il répond. Alléluia. Mais ce soir, fais ton expérience à toi qui es là ce soir. Je ne connais pas ton besoin ce soir. Mais si tu le fais connaître à Jésus, il est capable de venir. Alléluia. Ce petit garçon ne s'arrête pas là. Il dit que 2 mois plus tard, il passe par les eaux du baptême. Quelle beauté, Seigneur. Il dit qu'à 16 ans, il a le désir de servir Dieu. Il est appelé au ministère. Il prêche la parole de Dieu à 16 ans. Vous vous rendez compte? Il dit à 17 ans, il fait sa première année. Dites pas Amen. Amen. Aujourd'hui, ce petit garçon, il a grandi, il a 44 ans. Et il prêche toujours la parole de Dieu. Il a un foyer chrétien. Il est 3 fois grand-père. C'est pas grave que les grands-pères. Hein. Le pire, c'est d'avoir une vieille grand-mère maintenant. Hein. Ben, vous l'avez bien compris ce soir. Il est bon, vous, ce petit garçon. Il s'appelle Salem. Et il va prêcher la parole de Dieu ce soir. Eh bien, ce soir, fais ton expérience. Si tu veux que Dieu change ta vie ce soir, mets-le à l'épreuve, alléluia. Il est capable de venir à ton secours, que Dieu soit béni. Et ce Jésus qui est merveilleux, ce Jésus qui faisait des miracles et des prodiges. La Bible dit que ça a énervé certains dans la parole de Dieu. Il disait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait que le monde disait que c'était un blasphémateur. On voulait le crucifier, le mettre à mort. Il ne savait pas comment faire. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention ce soir. Dieu a mis ce petit mot là, j'étais là sur ma chaîne et j'aimerais le partager ce soir avec vous. Et j'aimerais lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Marc 14 verset 55. Il nous est dit cela, il dit que les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin chercheront un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et j'étais là et je dis, Seigneur, s'ils cherchaient un témoignage pour le faire mourir, mais comment qu'ils vont faire? Alors je me suis un peu imaginé, et je me suis imaginé qu'ils cherchaient un témoignage pour le faire mourir. Ce Jésus de Nazareth, celui qui faisait du bien, celui qui ressuscitait les morts, on voulait le crucifier, le mettre à mort. Alors ils vont s'adresser à un disciple de Jésus qu'on appelle Judas. Vous connaissez l'histoire, Seigneur. On va s'adresser à lui et il va vendre Jésus en un mot. Pour 30 pièces d'argent. Alors, les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin vont avoir Jésus entre leurs mains. Et ils cherchaient un témoignage pour le faire mourir. Alors je me suis un peu imaginé. Et je me suis imaginé qu'ils cherchaient un témoignage. Alors, ils vont faire les villes et les villages.
Ils vont frapper devant les portes. Et la première porte qu'on va voir ensemble, si vous voulez bien, elle se trouve dans Luc chapitre 13, verset 11. Et lorsqu'ils vont commencer à frapper, il y a là une femme qui va ouvrir la porte. Et les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin qui est là, ils vont lui poser une question à cette femme qui est là. Je m'imagine ce soir, parce qu'il cherchait un témoignage pour le faire mourir. Il va dire, femme, quel est ton nom? Et cette femme tout souriante, elle va dire mon nom. On m'appelle la femme courbée depuis 18 ans. Et je m'imagine le Sanhédrin, cette femme qui est redressée avec un grand sourire. La femme courbée depuis 18 ans, mais femme, vous êtes redressée aujourd'hui? Il dit oui. Vous cherchez un témoignage contre Jésus. Je vais témoigner. Moi, depuis 18 ans, je ne pouvais pas regarder mes enfants. Je vivais dans le noir total, si vous voulez. Il dit, je regardais toujours la terre. Je ne pouvais pas fixer les gens. Et j'étais malade pendant 18 ans. Ma situation était difficile. Il dit, mais ce Jésus de Nazareth que vous voulez crucifier. Il dit, un jour, il était là dans la synagogue. Et quelle beauté il est dans la synagogue, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant un chapitre ce soir, et il est présent, alléluia. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque Jésus est présent, il se passe toujours quelque chose, alléluia. Et cette femme va continuer à témoigner. Il dit, ce Jésus que vous voulez crucifier, il était dans la synagogue. Il dit, et lorsque je suis rentré dans la synagogue, et j'étais courbé, je regardais que le parterre. Et cet homme qu'on appelle Jésus avait dit un mot. Et il m'a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je le savais que c'était pour moi, va dire cette femme. Il dit, parce que dans la synagogue, il y avait que moi qui étais courbé. Il dit, je me rappelle, il est venu jusqu'à chez moi et il m'a imposé les mains. Il dit, là, à l'instant même, je me suis redressé. Ce Jésus que vous voulez crucifier, c'est le Fils de Dieu. Je m'imagine les Sanhédrins, Seigneur. Comment qu'ils vont avoir le regard sur cette femme? Ils cherchaient un témoignage contre lui, mais ils témoignent pour lui. Alléluia. Amen. Parce qu'à cet instant-là, cette femme, elle fut complètement guérie. Alléluia. Sa vie avait changé. Amen. Oui, ce Jésus a tout pouvoir. Alléluia. Il peut changer ta situation ce soir. Peut-être que tu regardes que le noir total. Peut-être que tu vis dans le monde ce soir. Peut-être que tu n'arrives pas à regarder certaines personnes, je ne sais pas ce soir. Mais le Christ Jésus a la solution pour toi. Alléluia. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Cette femme, elle s'est avancée. Elle savait où il y avait Jésus. Alléluia. Si tu pourrais t'avancer ce soir, t'avancer près du Maître Seigneur, t'avancer avec ton cœur ce soir. Parce que lorsqu'on s'avance avec notre cœur, la Bible dit que lui, il donne. Alléluia. Dites pas amen ce soir. Parce que lorsqu'on demande avec notre cœur, lui, il nous donne. Et pour vous faire comprendre ce soir que la parole de Dieu est toute une affaire de cœur. Un jour, il y avait là un petit garçon. Et il vient chez son père, ça va peut-être faire rigoler certains ce soir. Mais quelle réalité, Seigneur. Un jour, ce petit garçon, il vient chez son père, et il prend son père par le pantalon, et il dit, papa, donne-moi un franc, mon père. Et le témoignage nous dit que cet homme-là parlait avec des hommes, et il dit, va t'amuser un peu plus loin. Quelques instants plus tard, il revient, le petit garçon-là, et il dit, papa, donne-moi un franc. Un peu énervé, le père qui était là, il parlait avec des hommes, et il va prendre son enfant et dit, je t'ai dit de t'amuser un peu plus loin. Mais le petit garçon va revenir une troisième fois chez son père. Et il va venir avec les larmes de son corps. Avec les grosses larmes qui coulaient, il prend son père par le pantalon, il le secoue et il dit, mon père, donne-moi un franc, mon père. Vous savez ce qu'il va faire, cet homme-là? Le témoignage vous dit qu'il va fouiller dans sa poche comme ça, il va prendre un gros tas de monnaie. Et il va lui donner à son enfant, parce qu'il était venu avec son cœur. J'aimerais vous dire que ce soir, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il faut que ça vienne de notre cœur. Parce que lorsqu'elle vient de notre cœur, lui, il donne, alléluia.
Alors à cet instant-là, cette femme, elle fut complètement guérie. Alléluia. Vous dites pas Amen. Alors je m'imagine les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin qui est là. Il dit alors allons un peu plus loin, cette femme-là ne peut pas témoigner contre lui. Il peut témoigner pour lui. Alors ils vont aller un peu plus loin. Vous voulez qu'on va plus loin un peu? Alors la deuxième porte qu'ils vont frapper là, ils vont frapper dans Jean au chapitre 11. Vous connaissez ces histoires, mais c'est juste pour vous dire qu'ils cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils vont commencer à frapper devant la deuxième porte. Et il y a là un homme qui sort. Et cet homme-là, le Sanhédrin va dire, mais quel est ton nom? Et cet homme-là va dire, je m'appelle Lazare de Béthanie. Il dit, voilà Lazare, on va te poser une question, est-ce que tu peux témoigner? Est-ce que tu peux témoigner contre Jésus? Et avec un grand sourire, il va regarder ces hommes, je m'imagine, avec un grand sourire, Seigneur, il dit, oui, je peux témoigner. Alors le Sanhédrin qui est là, avec tous les principaux sacrificateurs, vont se réjouir. Ça y est, on a trouvé quelqu'un. Il dit, alors laissez-moi vous expliquer, tout souriant. Et il va dire, moi, on m'appelle Lazare. Il dit, j'étais mort pendant 4 jours. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir. Mais si on n'a pas accepté Jésus, si on n'a pas fait de lui notre sauveur, alors on est mort spirituel. On n'a point la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a point la vie. Tu es capable de te donner la vie ce soir? Alors Lazare va dire, j'étais mort pendant 4 jours. Il dit, mais ce Jésus que vous voulez crucifier, ce Jésus qui était mon ami, c'est mon ami. Il dit, j'étais mort pendant 4 jours et j'aimerais que ma sœur témoigne. Parce que moi, j'étais mort pendant 4 jours, mais ma sœur était là. Alors Marthe, sa sœur, elle vient, elle dit, moi, je peux témoigner. Oui, mon frère qui est là, il s'appelle Lazare. Il était mort pendant 4 jours. On l'avait mis au tombeau. Il dit, mais ce Jésus que vous voulez crucifier, je l'ai vu de loin. Il venait à Béthanie. Alors j'ai couru à sa rencontre. Il dit, lorsque je l'ai abordé, alors je lui ai dit, maître, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et je me rappelle que ce Jésus que vous voulez crucifier, je me rappelle des mots qu'il m'a dit. Il m'a dit ces mots-là, Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, Amen. Il dit, allons au tombeau. Et lorsqu'on a été au tombeau, mon frère qui était là, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il sent déjà, c'était important, Seigneur. Mais je me rappelle ce Jésus que vous voulez crucifier. Il avait dit un seul mot. Il avait dit, Lazare, sors. Il dit, à la voix de Jésus, à la voix du Fils de Dieu, mon frère est ressuscité. Et il est là. Alors Lazare tourne, il lui sort, oui, j'étais mort pendant 4 jours. Il dit, aujourd'hui, je suis ressuscité. Je ne sais pas qu'il y a combien de temps que tu es mort spirituel ce soir. Dieu est capable ce soir de te donner la vie. Alléluia. Dieu peut te donner la vie ce soir. Dites pas Amen ce soir. Jésus est présent ce soir. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de donner un sens à ta vie. Si tu pourrais le rencontrer. Alléluia. J'aime bien dire des anecdotes. Un jour, il y avait là un maître d'école. Pour vous dire que Dieu est capable de transformer et bénir. Alléluia. Un maître d'école qui était là, il va dire à ses élèves, il va dire, voilà aujourd'hui, fermez vos cahiers. Et j'aimerais vous expliquer ce que c'est l'enfer. Et voilà que pendant 10 minutes, il va expliquer comment il voyait l'enfer. Et il va dire, y aurait-il un élève au milieu de nous qui pourrait nous expliquer comment qu'il voit l'enfer? Et il y a là un petit garçon de 15 ans qui est là au fond de la classe et il va s'avancer, il va dire oui. Il dit, moi, je peux vous dire comment je vois l'enfer. Et le témoignage nous dit que lorsqu'il va traverser là toute l'allée de ses camarades, il était mal vêtu, il avait même des marques de coups sur sa figure. Et il commençait à pleurer, ce petit garçon-là. Et tout tremblant, il va dire, moi,
j'aimerais vous dire comment je vois l'enfer. Il dit alors, vas-y, explique-toi et dis-moi l'enfer. Je le vois dans le foyer de mes parents. Il dit, mon père, c'est un alcoolique. Mon père, c'est un fumeur. Mon père, c'est un drogué. Il dit, mon père, c'est un sorteur. Il dit, lorsqu'il vient à des heures incluses, il rentre dans la maison et ma mère qui est là, en train de dormir, il réveille ma mère et il la frappe violemment. Il dit, moi, je suis en train de dormir dans ma chambre. Il vient, il me réveille et il me frappe. Il dit, alors pour moi, voilà comment je vois l'enfer. Et le témoignage nous dit que quelques mois vont se passer. Et toujours le même maître d'école va dire, voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer ce qu'est le paradis. Alors il va expliquer pendant 10 minutes comment il voyait le paradis. Et il va poser une question. Y aurait-il un élève au milieu de nous qui pourrait nous dire comment il voit le paradis? Et toujours le même garçon. Le témoignage nous dit qu'il va se lever. Et il était bien habillé. Il était tout souriant. Et il dit, moi, j'aimerais vous expliquer comment je vois le paradis. Alors le maître d'école qui est là va se poser des questions. Il va dire, mais tu ne peux pas nous expliquer comment tu vois le paradis. Il dit, toi qui viens en faire. Il dit justement, il dit, moi j'aimerais vous dire comment je vois le paradis. Alors comment tu vois le paradis? Il dit, moi le paradis, je le vois dans le foyer de mes parents. Dites pas amen. Il dit alors, explique-toi mon garçon. Il dit, voilà, il y a quelques mois en arrière, le foyer de mes parents, je le voyais comme l'enfer. Il dit, aujourd'hui, je le vois comme le paradis. Il dit, il y a quelques mois, mon père qui était violent, mon père qui était alcoolique, mon père qui sortait, mon père qui était méchant. Il dit, aujourd'hui, il a rencontré Jésus. Aujourd'hui, c'est un chrétien. Aujourd'hui, il a accepté Jésus. Aujourd'hui, lorsque mon père, il ne boit plus, il ne fume plus, il ne sort pas à des heures incluses. Aujourd'hui, mon père, lorsqu'il rentre à la maison, il rentre à des heures raisonnables. Il dit, ma mère qui est là, qui est en train de dormir, des fois, il prend ma mère dans ses bras et il l'embrasse. Il dit, moi, je suis en train de dormir dans ma chambre. Il vient, il m'embrasse, il prend la couverture et il me couvre. Il dit, voilà comment je vois le paradis. C'est pour vous dire que ce soir, quelle que soit ta situation ce soir, Dieu est capable de la transformer. Si tu pourrais le rencontrer ce soir, peut-être qu'il y en a qui disent ce soir, mais Salem, c'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi. Il y a ça qui ne va pas. Je ne vais pas rémunérer ce soir, mais tu connais ta vie ce soir. C'est pas possible pour moi. Justement, dans la parole de Dieu, il y a un exemple qui est formidable. Souvenez-vous de la Samaritaine. Lorsque Jésus vient là au puits de Sichar, lui, là, il vient. Et cette femme, elle vient à midi parce qu'il savait que personne venait là. Alors elle vient pour puiser de l'eau. Mais Jésus avait soif. Il vient là au puits de Sichar. Et lorsqu'il vient au puits de Sichar, il y a là cette femme qui était en train de puiser de l'eau. C'était simple pour lui. Mais la Bible dit que lui, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il va regarder cette femme, mais je m'imagine tout souriant. Et il va lui dire, femme, donne-moi à boire. Quelque chose de simple pour lui. Mais cette femme qui avait cette réaction-là, c'est pas possible. C'est peut-être ta réaction, toi, ce soir. C'est pas possible pour moi. Mais comme Jésus a la réponse à tout, vous dites pas amen. Jésus va la regarder. Et cette femme dire, mais c'est pas possible. On n'a pas de relation ensemble. Tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Tu es un juif. On n'a pas de relation ensemble. C'est pas possible. Et Jésus a la réponse à tout. Il va regarder cette femme, je m'imagine, hein, tout souriant. Il va lui dire, femme, si tu connaîtrais simplement celui qui te demande à boire, il dit, c'est toi-même qui lui demanderais à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Eh bien, ce soir,
Si simplement tu pourrais le connaître. Si simplement tu pourrais le connaître ce soir. Si simplement tu pourrais le connaître ce soir. C'est toi-même qui lui demanderais pour ta vie. C'est toi-même qui lui demanderais pour ton besoin ce soir. Et il viendrait, alléluia, il viendrait répondre à ta prière. Il viendrait répondre à ton besoin ce soir. Si tu pourrais le connaître, alléluia. Dites pas amen. On continue un petit peu plus loin. Alors je m'imagine les principaux sacrificateurs. Il va dire là, on a tombé encore devant des personnes qui ne peuvent pas témoigner contre lui, mais pour lui, alléluia. Alors on va aller un peu plus loin et ils vont commencer à frapper à la troisième porte. Et lorsqu'ils viennent là devant la troisième porte, on la voit dans Matthieu au chapitre 5 et le 8 et verset 5. On la voit là, et c'est le centenier. Le centenier, la Bible dit que lorsqu'il va ouvrir la... Je m'imagine, hein, il va ouvrir la porte et les principaux... Mais quel est ton nom? Il dit, moi, je m'appelle le centenier. Il dit, tu peux témoigner, cet homme là-bas va dire, oui, je peux témoigner. Ça y est, on a trouvé quelqu'un qui peut témoigner. Et cet homme-là, tout souriant, il va dire, oui, je peux témoigner. Il dit, un jour, j'étais à la maison, et mon serviteur qui était là, à la maison, va être gravement malade. Je ne savais plus comment faire. J'ai appelé les docteurs, les médecins. Et pendant plusieurs jours, mon serviteur qui était là, j'étais attaché à lui. Il était gravement malade au point de mourir. Alors j'ai fait quelque chose. Ce Jésus que vous voulez crucifier, ce Jésus de Nazareth, qui se prétend le Fils de Dieu, j'avais entendu parler qu'il allait à Capernaum. Alors moi j'ai fait quelque chose. J'ai couru à Capernaum et j'ai abordé Jésus. Et je lui ai dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Et je me rappelle, ce Jésus avait dit un mot. Il avait dit cela. Il dit, allons à la maison. Et moi, j'ai reconnu mon état devant lui. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Quelle foi, Seigneur. À l'instant même, mon serviteur fut complètement guéri. Et cet homme-là va regarder les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Je ne veux pas que vous le crucifiez. Dites pas amen. Amen. À l'instant même, son serviteur fut guéri parce qu'il a fait quelque chose. La Bible dit que le centenier va courir à Capernaum et il va aborder Jésus. Il serait bien que ce soir, il serait bien que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui ce soir. Que tu abordes Jésus ce soir et que tu lui fasses connaître ton besoin. Parce que lorsqu'on lui fait connaître notre besoin, lui, il répond. Il pas amen. Amen. Alors je m'imagine hein, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin qui est là, Seigneur. Il dit, c'est pas la peine. On ne pourra pas trouver quelqu'un. Comment qu'on va faire? Vous me donnez encore 2 petites minutes et on prie le Seigneur. Parce que le texte, il dit cela. Il dit, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin chercheront un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Mais le texte le dit, il n'en trouva point. Comment ils vont faire, Seigneur? Il n'en trouva point. Parce que ce Jésus était formidable. Il était Dieu. Alléluia. Dites pas amen. Mais il fallait que la Bible s'accomplisse. Il fallait que la Bible s'accomplisse. Alors moi, je me suis un peu imaginé. Là et j'ai fait comme un match. Vous savez, un match de boxe. Et là, au milieu de ce match-là, il y a Jésus et Satan. Pendant plusieurs reprises, là, Jésus avait mis des coups de poing à Satan. Satan tombait par terre, il se relevait. Et à plusieurs reprises, c'était comme ça. Mais il fallait que la Bible s'accomplisse. Regardez ce qu'il dit là dans Marc, au chapitre 15, le verset 21. La Bible dit qu'il fut crucifié. Et pour qu'il soit crucifié, Jésus va permettre à Satan de lui mettre une droite. Et Jésus est là, et il tombe par terre. On va prendre Jésus et on va le mettre à la croix. Combien de temps qu'il reste sur la croix? Il reste 6 heures. Et je crois qu'il faut compter jusqu'à 10. Hein. Il reste 6 heures, alors ils comptent jusqu'à 6. Ils vont descendre Jésus et ils vont le mettre au tombeau. Combien de temps qu'il reste au tombeau?
Il reste 3 jours. 6 et 3, ça fait 9. Pas le temps de compter jusqu'à 10. La Bible dit, dans Marc au chapitre 16, verset 21, verset 1, il dit, résurrection de Jésus-Christ. Il se relève, alléluia. Et là, il va lui écraser la tête, alléluia. La victoire fut pour Jésus, alléluia. Il est ressuscité, vous dites pas amen. Et il est au milieu de nous ce soir. Et il peut répondre à ton besoin, alléluia. On prie le Seigneur. Et tu pries le Seigneur.